Maman, je vous en prie, ne parlez pas comme ça aux invités. Pourquoi avez-vous fait ça? Maman, nous aimons bien cette fille, et c'est tout ce qui compte au final. Pourquoi devrions-nous nous préoccuper ou pas de ce qui s'est passé dans le passé, maman? Niro, laisse donc ses parents nous expliquer tout ça, d'accord? Oui, on vous écoute? Amadi? Oui, c'est arrivé, mais... Je vais vous l'expliquer. La famille du garçon... En effet, la famille du garçon était prête. Mais le garçon ne méritait pas de l'épouser. C'est la raison pour laquelle Supriya a annulé le mariage. C'est tout. C'est tout? Ils ne nous ont pas informés d'une chose aussi importante. Donc ils doivent sûrement avoir beaucoup d'autres secrets. Personne n'a gardé de secret, maman. Tu dis des choses qui n'ont aucune signification. Niro, est-ce que je dis des choses qui n'ont aucune signification? Très bien, ça me va. Dès aujourd'hui, Madhvi et toi déciderez de tout. Mais pourquoi avez-vous besoin de mes bénédictions, dites-moi? Vous êtes tous les deux là. Faites tout vous-même. Maman, Maman, comment grand-mère a-t-elle pu faire ça? Comment allons-nous faire le mariage sans sa bénédiction? Vous avez demandé à voir les cadeaux. Alors je vous les ai portés, madame. Ils sont là. Les invités sont-ils partis? Ils vont partir. Tout le monde leur dit au revoir. Je les ouvre? Nous avons appris que Supriya t'a déjà parlé de notre situation financière actuelle. Et elle t'a même raconté comment elle a dû annuler le précédent mariage à cause de la grosse dot. Malgré tout ça, Polkit, tu as quand même accepté d'épouser notre chère petite fille. Après ça, nous t'en serons toujours reconnaissants. S'il vous plaît, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas gendre, mais plutôt mon fils. Maintenant, nous sommes une famille. Ça restera ainsi. Tout le monde dans une famille se soutient grâce aux uns et aux autres. Personne ne fait aucune faveur. je comprends ce que vous avez ressenti à propos du comportement de ma mère aujourd'hui. Je m'excuse encore auprès de vous en son nom. S'il vous plaît, ne faites pas cela, monsieur. Vous avez laissé ces cadeaux à l'intérieur. Je vous remercie. Que Dieu te bénisse. Ne prenez pas les mots qu'elle a dit trop à cœur. Elle a un bon fond. Mais à cause de son âge, je pense... Ne vous inquiétez pas. Quand ça se passe dans la famille, ce genre d'accident n'est pas très grave. Nous sommes si heureux de savoir que Supriya va devenir notre belle-fille. Nous sommes également très fiers que Polkit devienne également notre gendre. Vous êtes tellement chanceux d'avoir un fils comme lui. En tout cas, nous le verrons également comme notre fils. Nous allons partir. D'accord. Allez, Polkit, tu sais très bien comment est papa. Il a toujours été très strict. C'est un juge, après tout. Oublie tout ça, car nous devons monter pour parler un peu entre nous, d'accord? Qu'en dis-tu, Ganga? Allez, allons-y, viens.
Ils sont venus préparer le mariage de leur fille et ils ont apporté des cadeaux bon marché. Mais grand-mère, dites-moi que pouviez-vous attendre d'un simple professeur d'école? Vous devriez être heureuse qu'il ait déjà apporté cela. Moi, je n'accepterai pas de cadeaux comme ceci lors de mariage de prince. Je vais lui dire de se marier avec une fille d'une riche famille. Grand-mère, avez-vous déjà pensé à ce que les gens vont dire après? Ils diront que Polkit s'est marié avec une fille d'une pauvre famille. Prabha, ça suffit. Essaye de ne pas contrarier maman en cette occasion spéciale. Que veux-tu dire? Hein? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je ne suis pas aussi stupide que tu le penses, ma belle-fille. N'essaye pas de dissimuler tes erreurs en accusant les autres. As-tu choisi cette fille pour Polkit sans même avoir tout vérifié? Je t'ai dit que nous devrions aussi considérer la situation de sa famille. Mais non! Pourquoi m'écouterais-tu? Elle pense que je suis vieille et ne m'écoute pas. Qu'est-ce que ça fait qu'elle vienne d'une famille pauvre? Supriya est une gentille fille. Et je l'aime vraiment bien. Elle est parfaite pour mon fils Polkit. Grand-mère, nous devons accepter cela. De toute façon, Polkit ne peut pas épouser une fille d'une riche famille. Si c'était pour Saga, nous aurions eu une très grosse dot. Prabha, si c'est une histoire de dot qui te pose un si gros problème, alors je sais une chose, c'est que la famille de Supriya te donnera une assez grosse dot pour que tu fermes une bonne fois pour toutes ta bouche devant tout le monde. Et maman, c'est vous qui avez décidé avec qui votre fils allait se marier. Donc c'est moi qui déciderai avec qui mon fils se mariera, s'il vous plaît. Allez, rentre chez toi. Mais grand-mère, qu'est-ce que Allez, j'ai fait? pars, rentre Mais maintenant. qu'est-ce que j'ai fait? Allez, allez, Dites-moi. allez. Écoutez, grand-mère. Très bien, Madvi. Tu es la mère de 2 garçons adultes, n'est-ce pas? Pourquoi m'écouterais-tu alors? Fais ce que tu veux, chère belle-fille. Mais ne viens pas me voir si tu as besoin de moi, car je ne te répondrai pas. Alors c'était ça le problème? Est-ce pour cela que tu as accepté d'épouser Supriya sans réfléchir? Bien sûr que oui. Comment peut-on oublier son premier amour? Je suis fier de toi. Tu as vraiment un grand cœur. Je suis certain que Saloni réalisera un jour qu'elle a malheureusement refusé un partenaire de vie avec de très grandes qualités. Sagar, je n'ai rien fait de grand. Ce que j'ai fait n'a rien d'extraordinaire. Je voulais simplement que la pauvre Supriya ne soit pas confrontée à l'humiliation de sa famille comme celle que je subis dans notre famille. C'est tout. Sache que Supriya a vraiment beaucoup de chance, Polkit. Elle sait que tu la soutiendras dans toutes les situations que votre vie rencontrera dans le futur. Que peut demander de plus une fille à son partenaire dans la vie? Cela s'appelle l'amour. Ce sont de vieilles coutumes, Saganga. Car tu sais, un garçon peut aussi être amoureux et nous montrer d'autres preuves d'amour. N'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr. Mais aujourd'hui, mon frère m'a vraiment impressionné. Je pense que moi aussi, je pourrais un jour prouver mon amour. Je suis sûr que je pourrais prouver mon amour. Pas aussi bien que toi, mais je pense que je pourrais m'en sortir haut la main. Prends ça.
Étale-le sur le sol. Prends aussi cette couverture. Il va faire froid cette nuit. Madame ne va pas sortir aujourd'hui. Elle est très en colère. Tout ça, c'est stupide. Et en plus, elle s'énerve vraiment pour rien. Mais ça va aller. Je vais dormir ici. Ah. Prends cette torche. Pourquoi faire? Il y a souvent des coupures de courant la nuit en ce moment. Prends soin de toi. Viens par là. Allez, viens par là. Dépêche-toi. Oui, dépêche-toi. Dépêche-toi un peu. Quelqu'un pourrait nous voir. Viens par là. Dépêche-toi. Dépêche-toi un peu. Allez, fais vite. Allez, vas-y, dépêche-toi, suis-moi. Viens par là. Dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Qui est là? C'est toi qui descends. Non, tu y vas, toi, je te passe ça. Parle moins fort. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous tous les deux? Vous êtes venu ici pour voler. Je vais appeler la police tout de suite. Papou! Grand-mère des voleurs! Sagar! Hé! Grand-mère Papou! Quel est ce bruit encore? Qui est là? Arrête donc de bouger. Tais-toi ou je vais te tuer. Ganga, Ganga? lâche-la, Madvi. Qui sont ces gens? Laisse-la tranquille. Maman, attends. Relâche-la. Reculez tous. Hé, Ne bougez pas. Reculez vite. Ou je vais tuer cette fille. Nous allons partir avec l'argent et les bijoux. Et vous ne bougez pas. Sinon, cette fille, nous allons la tuer. Non, papa. Papa, non. Écoutez. Prenez ce que vous voulez et partez. Mais laissez Ganga tranquille. Ganga. Hé, Vous devez- Tais-toi. reculez-vous tous. Papa, laisse-moi gérer, Fulgid. s'il te plaît. Reculez, Ne reculez. faites rien. Ne bouge pas de là. Hé, j'ai dit reculez. Non, Sagar! Jeanne, Tout toi ne fais pas de Non, bêtises. Sagar! Non! Sagar. Hé, ne bougez pas d'où vous êtes. Sagar! 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 Madvi, prends bien soin de Sagar. Sagar?
Sagar, tu es blessé. Fais-moi voir. Oui, maman, je vais bien, je vais bien. Est-ce que ça va? Tu saignes et malgré ça, tu dis que tout va bien? Es-tu sûr? Oui, 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 je vais bien. Mais aujourd'hui, Poulkit m'a vraiment impressionné. Je pense que moi aussi, un jour, je pourrai prouver mon amour. Peut-être pas comme toi, mais je pense que je m'en sortirai vraiment haut la main. Pourquoi faites-vous tous du bruit la nuit? Qu'est-il arrivé, Madvi? Maman, regardez, il est blessé. Madame, Blessé? il y a des voleurs dans la maison. Pourquoi les bijoux sont-ils par terre? Qu'y a-t-il? Madvi, mais... Sagar! La blessure est-elle profonde? Appelez le docteur Non, rapidement. non, pas le docteur, maman. On devrait plutôt l'emmener à l'hôpital. Allons-y, Sagar. Mais non, maman, ce n'est pas grave au point d'aller à l'hôpital, d'accord? Grand-mère, ça va. Tout va bien, d'accord? Non, tu n'as pas l'air très bien. Grand-mère, détends-toi. Crois-moi, je vais bien. Ce n'est pas grave. Regarde, cette blessure est profonde. Ils se sont échappés. Nous n'avons pas pu les rattraper. Je vais déposer une plainte à la police. Ne vous inquiétez pas, ils vont les rattraper. Ne vois-tu pas que Sagar est blessé? Et toi, tu parles des voleurs? Je ne savais même pas qu'il y avait des voleurs dans la maison. Ils ont blessé Sagar. Regarde, il saigne abondamment. Allons à l'hôpital, s'il te plaît. Non, maman, ce n'est pas la peine d'aller à Dis-lui quelque l'hôpital. chose. Papa, je vais très bien. Et toi, grand-mère, ne t'inquiète pas sans raison. Ne mens pas, Sagar, car nous pouvons le voir. Janvi, je vais bien. Sagar a bien raison. Il n'y a plus rien à craindre. Laissez-le respirer. Juste une minute. Ce n'est rien de grave. Je vous ai dit que ce n'était pas profond. Dieu merci. La blessure n'est pas profonde. Nirou, cette fille est stupide et toi aussi tu es d'accord avec elle? Regarde la blessure, elle est profonde. Et il est dans un mauvais état. Grand-mère, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La blessure n'est pas du tout profonde. Regarde un peu. J'ai apporté la préparation de ton médecin. Et Papou, j'ai également apporté les médicaments que vous préférez. Et nous ferons également vacciner Sagar dès demain, c'est sûr. Oui, ça c'est très important. Ce n'est rien de grave. Oh, C'est presque fini. Ganga, je ne veux pas appliquer cette pommade. Ça ne te fera pas Non, mal et Ganga, après tu seras non, bien. je t'ai dit que je n'en veux pas. Non, Ganga. Ah, ah, maman, tu es devenue folle. Ça ne fait même pas mal, Sagar. Non, Ganga. Laisse-moi essayer d'atténuer ta douleur. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Est-ce que tu dis la vérité? Oui, crois-moi, je dis la vérité. Oh, maman, mais tu es devenue folle ou quoi? ah, ah. Ganga, plus doucement, tu lui fais mal. Fais attention à Sagar, s'il te plaît. Mais que fais-tu, Ganga? Hein? Il faut appuyer tout doucement et ne pas forcer comme une folle. Fais ça doucement. Grand-mère, ça ne fait pas mal. Sagar, dis-moi maintenant, pourquoi cries-tu pour rien? Tu pleures toujours comme un bébé, et ça à cause d'une toute petite blessure. Je n'ai pas pleuré. Qu'as-tu fait d'autre? Tu as pleuré comme une petite fille. Mais quand tu appuyais, ça me faisait vraiment mal. J'applique la pommade et cela ne fait pas mal, Sagar. Tu pourrais au moins le supporter. Sagar et Ganga, vous vous battez toujours comme des enfants. Ce sont des amis d'enfance. Grand-mère, Papou, ma tante, vous pouvez tous aller dormir, ça va bien. Sagar va bien maintenant et je suis là pour m'occuper de lui. Allons-y, Madvi. Sagar, tu es sûr que ça va? Oh, Madvi, mais pourquoi tu t'inquiètes autant? Oui. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant? Rien ne lui arrivera dans la nuit. Allez, viens, viens. Maharaji,
S'il te plaît, ramasse tous les bijoux et range-les bien. Oui. Et dépose-les dans ma chambre. Les cambrioleurs recherchent toujours de l'argent. Ils ont dû savoir que nous organisons une cérémonie de mariage. Alors ils sont venus. Sagar, ça va? Grand-mère, ne t'inquiète pas autant pour lui, c'est une toute petite coupure. Tu peux aller te reposer. Les cambrioleurs se sont enfuis. N'a plus besoin de t'inquiéter. Allons dormir. Allez, viens, grand-mère. Est-ce que ça va? Allez, viens, Sagar. Laisse-moi t'accompagner jusqu'à ta chambre. Janvi. Tu as vu, Sagar s'est fait mal au bras, pas aux jambes. Il peut marcher seul jusqu'à sa chambre. Janvi. Je vais très bien. Je vais me débrouiller, c'est bon. Je pense toujours que Sagar aurait dû être emmené à l'hôpital. La blessure peut être profonde. Et ça peut être dangereux. Il ne lui arrivera rien. Comment peux-tu être aussi confiante qu'il ne lui arrivera rien? Es-tu docteur? Je n'ai pas besoin d'être médecin pour ça, Janvi. Si la blessure avait été grave, et si aujourd'hui Sagar avait été en danger, alors je l'aurais su. Sagar. Oh! Ça fait mal? Non, pas vraiment. Tu sais bien que tu n'aurais pas dû hier soir te battre avec ces deux hommes. Allez, Janvi. Ganga est mon ami. Supposons que tu aurais été à sa place. Est-ce que tu n'aurais pas fait la même chose pour te défendre? Ganga n'est pas moi. Du café? Pas de café. Sagar a besoin de boire du lait au curcuma. Il a une fièvre. Quoi? Et comment le sais-tu? Je le sais, c'est tout. Si tu ne me crois pas, vérifie par toi-même. Tu as de la fièvre, c'est vrai. Tu as sûrement dû le vérifier plus tôt, n'est-ce pas? Non. Ganga est venu ici juste après toi. Ganga, comment as-tu su que j'avais de la fièvre? D'abord, tu bois ce lait. Comment je l'ai su? Nous sommes âmes sœurs, Sagar. Nous sommes une seule âme, qui est dans deux corps. Comment puis-je ne pas le savoir quand tu as mal quelque part? Tu es ancré en moi. Est-ce que ça fait mal? Maharaji dit à la blanchisserie de repasser tous les draps. Les invités sont déjà en route. Oui, madame. Eh bien... Qu'est-il arrivé? Pourquoi tu pleures? Ce n'est rien. Dis-moi ce qui s'est passé. Attends. Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? Est-ce que ça va? Dis-moi. D'accord. Viens avec moi. Note 10 grammes d'or, 3 très beaux saris en soie, environ 14 matières de tissu pour faire des robes. Et
Une montre pour Pulkit. Il mérite bien ça. 10 kilos de Kaju Katri et 10 kilos de Badam Barfi. Grand-mère, vas-tu acheter toutes ces choses pour le mariage de Pulkit? C'est juste pour les fiançailles et la cérémonie avant le mariage. Nous ferons la liste pour la cérémonie du mariage plus tard. Ces objets doivent être apportés par la famille de Supriya. Par la famille de Supriya? Sagar? Ça va? Est-ce que ça te fait mal? Souffres-tu encore, mon garçon? Pas du tout, grand-mère. Je vais très bien, merci. Les médicaments du docteur et de Ganga ont bien fonctionné sur moi. Tu vas aller donner cette liste d'articles au père de Supriya et dis-lui de tout apporter pour ce soir. Demande-lui aussi s'il peut se le permettre. Sinon, il y a beaucoup d'autres filles dans cette ville qui seront prêtes à épouser Pulkit. Écoute, grand-mère, ce n'est pas du tout correct. Nous ne devrions pas être aussi gourmands. Tu me traites de gourmande? Je ne veux pas de sari en soi. Je ne réclame pas de bijoux pour moi, ni de friandises que je pourrais manger avec plaisir. Que dis-tu, pauvre fille? Tu sais très bien qu'il y aura toute la famille. Et nous serons gênés si la cérémonie n'est pas parfaite et que les deux époux n'ont pas eu assez de cadeaux. Grand-mère. Non, ce n'est pas bien. Là, tu demandes une dot, Tu sais pertinemment que ton fils est un juge. Il t'enverra en prison, tu vois. Tout le monde sait également que mon petit-fils est un avocat. Tu vas représenter mon dossier et tu vas me sauver, n'est-ce pas? Grand-mère, à cause de toi, ma licence de droit me sera retirée. Sais-tu maintenant qu'il est devenu illégal de donner ou de prendre une dot? Les deux sont illégales. Tu peux aller en prison juste à cause de ça. Sais-tu ce qui se passe en prison? Ils te font travailler si dur là-bas. C'est comme l'enfer. Tais-toi, ça suffit. Ne me fais pas peur avec ça. Je n'ai tué personne, tu sais. Hein? Et je n'ai commis aucun péché. C'est une tradition que nous suivons. Et ça depuis des années maintenant. Laisse-moi voir. Qui peut m'empêcher de la suivre? Grand-mère a raison. Personne ne peut aller contre la décision de ma grand-mère. Penses-tu que c'est une blague, Sagar? C'est très mal de demander une dot à un mariage. Et si Papou découvrait ça? Que dirait-il, Sagar? Nous parlons du mariage du fils de Monsieur Niranjan Chaturvedi et d'une dot. C'est vrai. Grand-mère, Ganga a raison. Vraiment? Tu as vu, Sagar? Tu continues à changer de côté comme on change de vêtements. On m'a dit que la famille serait capable d'égaler notre statut social. Écoute, Sagar, si le père de Supriya apporte tous les éléments que j'ai demandés, alors c'est bon. Sinon, je ne serai pas consentante pour ce mariage. Grand-mère, tu es... Sagar, pourquoi n'as-tu rien dit à grand-mère? Pulkit nous a dit que la famille de cette fille n'avait pas beaucoup d'argent. Ils ne peuvent pas se permettre d'acheter toutes ces choses. Comment vont-ils acheter tout Ganga, ça? attends une minute. Grand-mère était très en colère. Elle ne m'aurait pas écouté. Que voulais-tu que je fasse? Même si je lui disais tout ça, nous ne savons vraiment pas comment est-ce qu'elle aurait pu réagir. Que pouvons-nous faire, Sagar? Comment pouvons-nous leur dire d'apporter autant d'articles? Laisse-moi réfléchir, tu veux bien? Allons-y. Où allons-nous? Je vais te le dire en chemin. Viens avec moi. Comment saurais-je si tu ne me dis pas ce qui t'énerve en ce moment, Janvi? Il faut que tu me parles, ma chérie. S'il te plaît, dis quelque chose. Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? Est-ce que tes parents te manquent beaucoup? Tu t'es disputé avec Sagar. Il a sûrement dû te dire quelque chose. Mais tu sais, nous nous fâchons très souvent avec ceux qui nous sont très chers. Mais ce n'est pas grave, n'est-ce pas vrai? Oh, comment vais-je le savoir si tu ne me le dis pas? Tu sais que je t'aime bien. J'ai beaucoup d'affection pour toi. Mais je ne sais pas si je suis amoureux de toi. Que j'ai ou que je n'ai pas à ton égard. Non, ma tante. Ce n'est pas du tout ça. Très bien, ne me le dis pas. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Une maman sait toujours quand il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, viens, je vais aller parler à Sagar. Allons-y. Non, non, ma tante, c'est bon. Allez, allons-y. Je vais parler à Sagar car je sais qu'il va... Sagar vient de partir, madame. Où ça? Ah, je ne sais pas, mais il était très pressé. Ganga l'accompagnait également, et ils sont partis tous les deux.
tout est réglé. Même les saris... As-tu pris les saris en soie? Ah oui. Nous avons tout acheté. Ah, excusez-moi. Emballez ça rapidement, s'il vous plaît. C'est inutile de faire tout ça, tu sais, Sagar. Tu achètes tout ça avec ton argent et pas celui de la mariée. Et si grand-mère en demandait plus? Tu sais, tu ne pourras pas satisfaire ses demandes pour toujours. Et si elle découvrait toute cette comédie, que se passerait-il? Plus important encore, demander une dot est un crime. Dis-moi, as-tu fini de parler? Tu sais, nous trouverons une solution plus tard s'il y a un problème avec tout ça. Pourquoi devrions-nous contrarier grand-mère? Est-ce que ça va nous apporter quelque chose? Dis-moi, qu'est-ce que ça va changer? Rien, tu vois, alors. Ainsi, ma grand-mère obtiendra ce qu'elle veut, et c'est tout. Peu importe d'où cela vient, personne ne le saura. S'il vous plaît. S'il te plaît. Je suis rentré à la maison pour quelques jours et je devais repartir pour mon travail le 7. Mais je ne peux pas rater le mariage de Poulkit. C'est pour ça que je suis là. Je veux juste que tout le monde soit heureux. Tant que je suis là et rien de plus, tu vois? Ensuite, tu vas quitter la maison? Oui, je dois y aller. C'est ma carrière après tout. Tu ne veux pas que je réussisse ou quoi? Tu vas encore avancer dans la vie, Sagar. Mais moi, ma vie va s'arrêter sans toi. Je sais que j'ai eu du mal à vivre sans toi. Et toi, tu me quittes encore une fois. Et quand reviendras-tu? Eh bien, lorsque tu m'appelleras. C'est fini? Non. Je ne te laisserai pas me quitter cette fois-ci, Sagar. Je ne veux tout simplement pas. As-tu déjà oublié, dis-moi, tous nos souvenirs d'enfance et tout ce qu'on a partagé ensemble? Non. Je ne te laisserai pas m'oublier cette fois-ci. Je vais te rappeler tous nos bons souvenirs. Faites une chose, s'il vous plaît. Emballez tout cela aussi. Je pose ça là, on revient dans quelques minutes. Wow. Allez, viens. Attends. Allez, viens. Ganga, où va-t-on? Allez, plus vite, Sagar. Mais Ganga, où allons-nous? Viens avec moi et tu le découvriras. Pourquoi tu m'as amené ici? Tu m'as tellement fait courir. Es-tu devenue folle? Tu sais que je suis une fille très forte. Mais toi, Sagar, tu es devenue plus faible depuis que tu es allée à Londres. Tu sais quoi? Je serais capable de te battre dans une course. Tu ne pouvais même pas courir vite. Et pourtant, tu as bien grandi. Mais on dirait que tu es encore un enfant. Vraiment? Très bien, très bien, très bien. Maintenant, dis-moi. Oh. D'accord. Maintenant, dis-moi. Pourquoi m'as-tu emmené ici? Pour que tu te rappelles de nos souvenirs d'enfance. Et tous les moments que l'on a passés ensemble. Donc c'est ça qui t'inquiète, Janvi? Tu es contrariée de voir Ganga et Sagar ensemble? Allez, dis-le-moi. Non, ma tante. Je sais qu'ils sont simplement les meilleurs amis du monde. Je ne devrais pas me sentir en danger. Mais parfois, je ne sais pas pourquoi. Je sais ce que tu ressens. Et je peux te comprendre. Mais écoute, ma chérie. Ganga est la meilleure amie de Sagar depuis son enfance. C'est pour ça ils parlent ouvertement tous les deux. Mais maintenant, je pense qu'il est temps de tracer une ligne entre deux et de briser cette amitié. Ouh! Qu'avais-tu? Tout le monde nous regarde. Qu'ils nous regardent. Aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment de très bonne humeur. Dis-moi, Sagar, quand le héros de l'histoire prend-il cette pose? Le héros prend cette pose après être tombé amoureux de l'héroïne, pour de bon. Alors tu es amoureux? Qu'est-ce que tu dis? Non. Alors tu as vu le film et le héros a dû dire ces 3 mots à l'héroïne, n'est-ce pas? Quels 3 mots? Ce que tu n'as pas encore dit. Qu'est-ce que tu murmures? Allons-y.
Il ne me dira pas ses sentiments. Et ça me donne envie de les entendre. Il doit vite me les dire. Très bien. Je ferai en sorte qu'il m'avoue ses sentiments. Et ça dès aujourd'hui. Ganga! Qu'est-ce que tu fais? Viens! Les hommes ne peuvent pas avouer leurs sentiments aussi facilement. Il faut que tu lui dises maintenant. Il faut que Saga réalise ce que tu ressens pour lui. Si c'est ce que tu veux, alors tu dois réagir. Tu dois lui faire comprendre qu'il y a une différence entre les sentiments, comme l'amour et l'amitié. Il doit enfin réagir. Et toi seul peux lui faire comprendre les choses, Janvi. J'espère que tu comprends ce que je dis. Waouh! Quand est-ce arrivé? Oh, fais attention! Maintenant, tout est entre tes mains, Janvi. Ne t'inquiète surtout pas. Je suis à tes côtés. Nous partageons toutes les deux le même objectif. Tu veux être avec Sagar. Et je veux qu'il reste à l'écart de Ganga. Es-tu prête? Oui, ma tante. Je suis prête. Je serai avec Sagar pour toujours. Et vous récupérerez votre fils. C'est la promesse que je vous fais. Va chercher les offrandes, s'il te plaît. Madhvi, avons-nous déjà tout reçu, dis-moi? Puis-je savoir si tu t'es prêt? Avons-nous reçu tous les fruits secs, les fruits frais et tout le reste? Tout est arrivé? Oui, maman. Ils seront là dans pas longtemps. Grand-mère! Grand-mère! Et voilà. Le confiseur a fait de délicieuses pâtisseries. Les sucreries sont également vraiment très appétissantes. J'ai déjà goûté chacune d'entre elles. Braba, doucement. Parle moins fort. Baisse d'un ton. Oh mon Dieu! Tous ces articles qui sont là. À quoi servent-ils, grand-mère? Est-ce pour la femme de Poulket, dites-moi? Pour qui d'autre, selon toi? Vous voyez, grand-mère, vous avez tout fait. Reste à voir s'ils vont apprécier tout votre travail. Si ce n'est pas le cas, on va voir comment vous... Ah bah, tais-toi. Pardon. Nous avons des invités. Excusez-moi. Parle Il nous moins reste à fort. voir s'ils vous apprécient vraiment ou pas, grand-mère. Rabat, tu recommences? Tu t'inquiètes beaucoup pour l'honneur de cette famille, dis-moi. Non, Madhvi, je disais juste que... Je t'ai déjà dit, Prabha, que j'avais suffisamment réfléchi à propos de cela. Et la famille de la mariée nous respectera à coup sûr. Tu vas voir ça de tes propres yeux. Allons-y, Mary. Grand-mère, ne pensez-vous pas que Madhvi a un peu changé depuis que les rênes de cette maison sont maintenant entre ses mains? Elle était très confiante. Et cela, même devant vous, grand-mère. Elle est trop gentille avec la famille de la mariée en plus. Voyons voir ce qu'ils vont bien ramener comme cadeau aujourd'hui. N'ai-je pas raison, grand-mère? Même moi, je veux le savoir. Je leur ai fait une liste. Voyons maintenant ce qu'ils vont pouvoir nous apporter. Ils apporteront tout, grand-mère. Attends de voir ça.